il est l'heure des prières. Il est l'heure des prières, il est l'heure de renverser les hostilités. Il est l'heure d'avoir la victoire face à l'emprise et les attaques démoniaques et sataniques. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, frères et sœurs, que Dieu nous bénisse, comme j'étais en train de dire tantôt. Depuis un moment, depuis hier, nous avons commencé un sujet, un enseignement puissant par la grâce de Dieu, dont nous sommes en train de parler sur comment retirer son nom de l'assemblée des morts. Alléluia. Nous étions en train de dire autrefois, hier, que la Bible n'est pas ignorant de ce que de l'assemblée des morts. Cela n'est pas un slogan. Cela n'est pas un slogan que j'ai. Cela n'est pas un slogan que je suis en train de vous dire, mais c'est ce que la Bible est en train de nous le dire. Alléluia. Je vous propose le texte, comme je vous avais dit hier, c'est notre texte de base qui va nous permettre de mettre le fondement avant d'aller plus loin. Alléluia. Hier, c'était très riche dans l'introduction, dont nous croyons les vies des gens ont été impactées, les destinées ont rencontré les changements. Alléluia. Nous partageons la vidéo, s'il vous plaît. Jusque-là, nous sommes à une trentaine de personnes. Nous partageons, s'il vous plaît. Dans une minute, moi, je commence vraiment avec l'enseignement. Mais aidez-moi juste à partager la vidéo, s'il vous plaît. S'il vous plaît, nous partageons. S'il vous plaît. Gloire à Jésus. Nous partageons dans une minute. Je commence. Alors, si vous tous, vous m'entendez, écrivez 5 sur 5. Écrivez-moi depuis quel coin du monde vous êtes en train de nous suivre. 5 sur 5, depuis quel coin du monde vous nous suivez et je commence. Alléluia. Je vais voir le premier 5 sur 5 et je débute. Amen. Que Dieu vous visite. Alors, vous nous suivez depuis partout, depuis USA, depuis la France, Paris, depuis Libreville. Que Dieu vous bénisse. Je vois que vous êtes connectés et concentrés. Le texte que je nous propose, c'est dans le livre des Proverbes, chapitre 21, le verset 6. Proverbes chapitre 21, depuis Kinshasa, depuis Congo-Brazzaville, depuis la Belgique, soyez bénis. Proverbes chapitre 21, le verset 6, depuis Californie, depuis la France, soyez bénis. Que dit la Bible? La Bible déclare, l'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse se reposera dans l'assemblée de morts. Ce texte est très puissant parce que ce texte est très puissant. Ah, Christ le Sauveur, vous êtes actuellement à Paris. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si je m'abuse, c'était le lundi que vous nous avez dit que vous étiez encore en Angola. En tout cas, si j'ai encore les informations. Que le nom du Seigneur soit loué. Proverbe chapitre 21, le verset 16. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse se reposera dans l'assemblée des morts. La Bible n'est pas ignorante de ces termes ou de ces mots morts. Alléluia. Comme je vous avais dit hier, chaque chose qui existe, du moins la grande partie, la majorité des choses, vous nous suivez depuis Kazakhstan. Waouh, que Dieu vous bénisse. Donc la plupart des choses, la grande partie des choses qui existent, lorsque nous voyons
nous voyons une chose, nous voyons aussi son opposé. Alléluia. C'est ainsi, on ne peut pas parler seulement d'en haut si on ne parle pas d'en bas. On ne peut pas parler du devant si on ne parle pas de l'arrière, de derrière plutôt. On ne peut pas parler de gauche si on ne parle pas de droite. C'est ainsi, on ne peut pas parler de la vie et si on ne parle pas de la mort. Alléluia. Sachez-le très bien, ça c'est un principe connu. Si vous ne vivez pas, vous êtes mort. Si vous n'êtes pas mort, vous vivez. Et dans chaque opposé de ce qui existe, soit vous êtes en haut, soit vous êtes en bas. Soit vous êtes pour Dieu, soit vous êtes encore sous le joug de l'ennemi. Alléluia. Et la mort est l'une des entités les plus difficiles et les plus incomprises dans l'histoire de l'humanité. Les hommes qui possédaient l'intelligence adéquate, l'intelligence infinie, des personnes de cerveau blé, des personnes ayant une intelligence très avancée, les connaissances très, très ultimes, mais ces personnes ont connu ce qu'on appelle la mort. Vous connaissez les fils d'Isaac dans la Bible. Connaissez-vous les fils d'Isaac? La Bible dit ceci, les fils d'Isaac avaient la connaissance. Les fils d'Isaac possédaient la connaissance de discerner les temps. Donc, ils pouvaient discerner les temps, ces gens-là, les fils d'Isaac. Alléluia. Mais ils ont connu la mort. Connaissez-vous un homme qu'on appelait Socrate? Connaissez-vous les aphorismes de Socrate? C'est lui qui nous disait, si je m'abuse, connais-toi toi-même. Hein? Je crois, lui, lui, peut-être, sûrement lui, entre lui ou René Descartes, toutes ces personnes-là. Donc, les personnes qui étaient des cerveaux blés, avec une éminence de connaissances grises, imaginez-vous, mais ces gens ont connu ce qu'on appelle la mort. La mort demeure une entité très difficile et un temps de cessation de la vie de toutes les personnes ayant une intelligence, une capacité, l'argent, tout, peu importe ce que vous avez. Alléluia. Peu importe ce que vous possédez. Mais comprenez ici, dans l'histoire du monde, on ne nous montre pas seulement que la mort a englouti les gens, la mort a englouti les destinées, la mort a arrêté les vies. Mais le monde ou la Bible aussi nous montre qu'il y a une personne dont la mort a essayé d'engloutir sa destinée et la mort n'a pas pu l'arrêter. Alléluia. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez faire un effort d'être entouré de personnes qui peuvent vous redonner encore le pouvoir de revivre sur la terre. Alléluia. Vous savez, Lazare est mort 2 fois à cause de la relation. À cause de sa relation avec Jésus-Christ, Lazare a connu la mort 2 fois. Il est mort d'abord après avoir connu la maladie. Lorsque son ami Jésus est venu, il est revenu à la vie. Et plus tard, Lazare va connaître encore la mort pour ne plus revenir à la vie. Alléluia. Mais ça, c'est des choses qui arrivent. La fille de Jairus, elle est morte, elle était morte et elle est revenue à la vie. Alléluia. Mais une chose est vraie, une chose est importante que nous devons savoir, tant que des enfants, le Fils de Dieu, le Fils du royaume, sachons-le très bien. Il y avait un homme, il y a plus de 2000 ans. Il était venu dans le calendrier divin pour accomplir une mission. Et après avoir accompli cette mission, cet homme ne pouvait plus rester sur la terre. La mort devait en principe engloutir sa destinée. Mais sa destinée, elle était tellement glorieuse. Sa destinée, est-ce que vous nous suivez? La connexion est bonne. Rabakaso Pradagaya. Sa destinée, elle était tellement puissante. Sa destinée, elle était tellement grande. Et la mort ne pouvait pas l'engloutir. Alléluia. Au moment où la mort a pris la décision, d'engloutir la destinée de cet homme qu'on appelait Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque la mort a rassemblé ses forces et il a essayé de l'engloutir, la Bible déclare, 3 jours après cet homme, il va sortir du sépulcre. Alléluia. Cet homme va sortir du sépulcre. Mais regardez très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Comme la mort est une entité très puissante, la Bible ne dit pas, alléluia, oh, est-ce que je peux te parler? La Bible dit ceci dans Jean chapitre 3, le verset 16. Pour que Dieu puisse sauver l'humanité, alors qu'il y a plusieurs êtres humains, il y a plus ou moins 7 milliards. Jusqu'à ce qu'on arrive, l'année prochaine, il y aura 8 milliards de personnes sur la terre. Il y a plus ou moins 7 milliards d'hommes qui sont sur la terre. Mais lorsque Dieu a pris la décision de sauver ces mondes, ces gens-là, qui à l'époque n'étaient pas encore 7 milliards, Dieu a envoyé son Fils unique.
Jésus-Christ. Alléluia. Dieu a envoyé son Fils. Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible le dit. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Toutes les personnes qui doivent être sauvées doivent passer par la croix en acceptant Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ça ne demande pas vos efforts. Cela n'a pas pris à Dieu toute une éternité pour envoyer son Fils Jésus-Christ sur la terre. Cela n'a pas pris à Dieu toute sa connaissance pour envoyer son Fils sur la terre. La Bible dit ceci. Depuis la nuit des temps, l'agneau, depuis, avant même le péché, l'agneau a été déjà immolé. Alléluia. Le prophète Ésaïe avait déjà vu l'agneau qu'on était en train d'amener à l'abattoir. Il a vu la brebis qu'on était en train d'aller sacrifier. Il a été flagellé avant même qu'il vienne sur la terre. Il a été déjà immolé. Lorsque, oh mon Dieu, lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus-Christ, Jean-Baptiste a dit ceci. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Lorsque les gens le voyaient, les gens voyaient l'agneau. Cela n'a pas pris toute une éternité pour Dieu d'envoyer son Fils Jésus-Christ pour nous accorder le salut. Alléluia. Mais posez-moi la question, ministre, qu'est-ce que tu veux nous dire? Est-ce que tu veux dire que Dieu avait juste cliqué le doigt comme ça puis Jésus est venu? Non, cela a demandé aussi une organisation, mais cela est parti très vite. Lorsque Dieu voulait donner la victoire au peuple d'Israël face aux Amalek, face à tous les pays, à toutes les villes qui étaient tout autour d'Israël, Dieu n'a pas sifflé des grands bruits pour que Israël tombe et pour que Israël gagne. Non, Dieu disait seulement, il donnait les instructions. Pour que Dieu établisse la bénédiction en Israël, Dieu n'a pas crié, il n'a pas envoyé les tonnerres. Non, Dieu il a dit à Moïse, voici comment tu béniras mon peuple. Alléluia. Mais qu'est-ce que je vais dire par là? Ce que j'essaie de te dire, cela doit engager toutes tes oreilles pour comprendre. La Bible nous montre ceci. Dieu a envoyé son Fils unique par un seul geste qui était l'amour. Son Fils est mort. Et nous sommes sauvés. Mais la Bible nous montre, lorsque son Fils Jésus-Christ est mort, sa destinée a été engloutie. Sa destinée est entrée dans la fosse et dans la profondeur de la nuit. La Bible ne dit pas Dieu, il a juste parlé. La Bible ne dit pas Dieu a juste libéré des paroles. Non, Dieu n'a pas juste crié. Non, la Bible déclare ceci. Pour la mort, Dieu a déployé toute sa force. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Attendez, je vais vous trouver les versets. Alabaka soprodo. Yegarabadaba shanderebe karabadaba supra. Marabakoto baradiganeja. Rekotolobo shanderebe karabadagadagadagadagada. Hinderebe karabadabadaga zotaraba shandaraba karabasaya. Karabadabadabadabadabadabadabada. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me faire comprendre? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Dieu a déployé toute sa force. Quelqu'un peut me trouver le verset? Yes. Alléluia. Je vais trouver pour vous. Je trouverai pour vous. Mais la Bible n'est pas ignorante. La Bible nous montre que Dieu, pour faire sortir son Fils, là où sa destinée était engloutie, il a déployé toute sa force. Alléluia. Vous comprenez que pour la mort, Dieu doit déployer toute sa force. Mais pour sauver l'humanité, un geste, l'amour a rempli juste le cœur de Dieu, si je peux le dire comme ça, et il a dépêché, il a envoyé son Fils sur la terre. Mais lorsque son Fils meurt, il veut maintenant retourner à la droite du Père. La Bible déclare, il a déployé toute sa force. Pour certains combats dans votre vie, déployez toute votre énergie, déployez toute votre force. Parlez à l'esprit des morts, montrez-lui le doigt, établissez des paroles. Cet esprit doit vous lâcher. Alléluia. Je suis dérangé de rester avec les chrétiens qui ne prient pas. Ça, c'est quel genre de chrétienté? Jésus-Christ est le maître suprême. Il passait son temps dans la prière. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens qui prient avec l'horloge, avec la montre entre nos mains. Nous prions en regardant l'heure. Il me reste 15 minutes. Là, tu le dis. Tu pries, mais dans ton cerveau, tu dis déjà ça. Oh, et là, tu regardes, tu dis 15 minutes. Tu montes. Tu es en train de jouer avec ta vie. Et vous pensez vraiment
Lorsque nous vivons là, Colossiens chapitre 2, verset 14-5, on va vérifier. Vous pensez vraiment, avec vos petites prières là, vous allez vaincre l'ennemi? Bien-aimé dans le Seigneur, ni t'étais Dieu, si ce n'est pas Jésus, personne ne peut vaincre Satan. Colossiens chapitre 2, le verset 14. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais je vais trouver. Je vais trouver. Alléluia. 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 Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Comprenez ici. Hmm. Donc, avec nos petites prières que nous sommes en train de faire là, cela ne peut pas nous accorder la victoire. Heureusement pour nous, nous avons Jésus-Christ. Et lui, il nous accorde la victoire. Alléluia. Frères et sœurs, ne demeurez pas ignorants de ce qui se passe dans le monde spirituel. Le monde spirituel a des réalités que les hommes ne peuvent pas comprendre. Nous devons prier. Nous ne devons pas fermer nos bras en disant que ça va arriver. Il faut quitter tous les chrétiens qui sont autour de vous qui disent Dieu lui-même il connaît. Mais oui, Dieu connaît. Il connaît toutes choses. Mais pourquoi les choses ne changent pas dans ta vie? Pourquoi il y a toujours des difficultés, des morts prématurées dans votre famille? Des souffrances permanentes. La Bible déclare dans le livre de Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Mais Dieu connaît. Dans Matthieu, lorsque Jésus nous dit, il dit, votre Père qui est dans les célestes, il sait que vous en avez besoin. Cherchez pour moi le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Il nous dit plus tard, il dit, ne faites pas les prières, ne demandez pas la nourriture, les habits, toutes ces choses-là, car c'est les païens qui les font. Mais votre Père qui est dans le lieu céleste, il sait que vous en avez. Dieu sait, il sait que nous avons des besoins. Mais il sait que nous avons des besoins. Mais il attend que nous prions. Alléluia. Nous devons engager la prière. Comme je disais hier, la mort reste un mystère très dangereux. La mort a englouti les destinées. La mort a englouti le destin des personnes puissantes sans pitié. La mort a apporté des disparus. La mort, c'est le monde de personnes qui doivent périr. La mort, c'est le lieu où les gens doivent descendre dans la fosse. Vous avez déjà perdu les gens dans votre famille. Vous voyez l'esprit des morts, comment cela est entré dans votre maison. Et vous pensez que cela c'est normal. Ce n'est pas normal, ça ne vient pas de Dieu. La Bible déclare, s'ils forment le complot, cela ne viendra pas de moi. Ils vont former des complots, mais ça ne viendra pas de Dieu. Alléluia. Et dans le nom de Jésus-Christ, tout complot formé contre vous, que cela tombe au nom de Jésus. Alléluia. Que cela tombe. Dans les 4 prochaines minutes, nous allons prier. Mais j'aimerais juste que vous compreniez qu'il existe dans le monde spirituel ce qu'on appelle l'ensemble des morts. À quoi nous faisons allusion lorsque nous parlons de l'assemblée des morts? Lorsque nous parlons de l'assemblée des morts,
Évidemment, nous sommes en train de parler de toute organisation de monde spirituel pour écourter la vie des gens. Vous serez peut-être d'accord avec moi que le monde spirituel n'est pas le monde de nuit, mais c'est un monde qui exerce son pouvoir et son autorité très souvent la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, nous dormons, nous ne sommes pas éveillés. Mais s'il y a une chose que nous devons savoir, beaucoup de gens ont été attaqués dans le monde spirituel par l'esprit des morts, par l'ensemble des morts, par les conseillers des morts, l'ange de la mort, le séjour de mort à travers les rêves. Plusieurs fois, vous avez fait des rêves. Je suis en train de chiter pour que nous ayons le temps de prier. Plusieurs personnes n'ont pas observé les rêves. Vous avez fait un rêve, vous voyez votre ami en train de vous appeler. Il te dit, viens me secourir, j'ai pas, on est en train de m'étriquer. Ce que j'ai vu, c'est le contraire. Et vous vous réveillez, vous dites, ah, lui aussi. Il m'aime tellement, il commence à venir me parler dans le rêve. C'est un signe qu'il y a un danger. Mais vous n'avez pas fait attention. Frères et sœurs, observez les rêves que vous faites. Beaucoup de gens ont déjà connu la mort. Plusieurs personnes ont déjà été substituées aux animaux, à un animal, au village. Parce que vous devez être sacrifié. Observez vos rêves. Regardez quelles sont les catégories des rêves que vous faites. Vous mangez avec les morts. Vous voyez tout le temps les morts venir dans votre famille. Vous voyez un groupe de gens assis et en train de parler, de jeter des sorts. Satan ne vous rend pas captif pour vous rendre riche. Il vous rend captif pour finir avec vous. Malheur aux habitants de la terre et de la mer. Le diable a été précipité. Il est descendu avec une ardente colère, sachant qu'il a peu de temps. Je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi. Si tu es prêt ou prête à prier avec moi, écris « Je suis prêt ». Je suis prête. Écrivez « Je suis prêt ». Je suis prête. Nous allons monter dans la prière. Pendant quelques minutes, nous allons mettre les feux sur l'autel. Alléluia. Alléluia. Si vous êtes prêts, pendant ce temps dont vous êtes en train d'écrire prêt ou prête, réfléchissez. Réfléchissez profondément sur le rêve que vous avez fait ces derniers temps. Réfléchissez profondément sur des choses que vous voyez de temps en temps dans le rêve. Yes, j'ai vu les personnes assoiffées. Oui, nous rencontrons quelques soucis de connexion. Mais nous allons prier. L'ennemi ne peut pas, il ne peut même pas faire, il ne peut pas commencer ce genre de choses. Il ne peut pas. Il est déjà vaincu. Il est vaincu. J'aimerais vraiment de là où tu es, que tu aies une attitude des personnes qui veulent prier. Il ne suffit pas seulement d'écouter ce que je vais te dire, mais d'avoir une attitude de personnes qui veulent prier.
Si vous parlez de nouvelles langues, vous pouvez parler de nouvelles langues. Peu importe la manière dont vous allez le faire, je ne sais pas quelle position vous allez prendre. Je vais juste vous prendre peut-être 7 à 8 minutes. Nous sommes ignorants de ce qui se passe dans le monde spirituel. Mais c'est grâce à Jésus. C'est grâce à Jésus que nous ayons la victoire. Dont nous avons la victoire. Charaba nananega zupradanilo zavadebros kateleme konderebeya. Pache maronega lidombre da zindorobo koberadia kasobradaga. Ko charaba kalamanda labaka zupradaga dega daga daga jetelebaya. Rosate kerebo shabaraga nilotoza atalababesh. La ranila toza pradia lo shemeradia combre de gazia. Shabradaga daga daga da. Yes, est-ce que tu peux prier avec moi? Dis après moi, Père Céleste, dans le nom de Jésus, aujourd'hui, je viens prier, je viens refuser la mort et ses habits, et ses vêtements, et ses colliers, et ses chaises, et sa maison. Je refuse tout objet qui me retient avec la mort, tout objet qui me met ensemble avec la mort. Aujourd'hui, je vais me désolidariser avec la mort. Je suis libre. Je suis libre. La mort, je ne fais pas la même route avec toi. Au nom de Jésus-Christ, battez les mains et commencez à prier. Battez les mains, commencez à prier. Battez les mains, commencez à prier. Refusez la mort. Dites à la mort. Dites à la mort, moi, je ne te connais pas. Le Christ m'a franchi. Le Christ m'a accordé la liberté. C'est pour la liberté que je suis libre. C'est pour la liberté que je vis. Ce n'est pas pour la mort. Je n'ai pas peur, mais je ne mourrai point. Je n'ai pas peur, mais je ne... La baya sokotoro shekerebea. Refusez la mort, refusez la mort, refusez la mort, refusez la mort. Dites à la mort, moi, je ne fais pas la même route. Kabaya basataka, kabaya gazu. Battez les mains et priez, battez les mains et priez, battez les mains et priez. Refusez la mort jusqu'au sang. Dites à la mort, je ne fais pas la même route avec toi. Observe bien le rêve que tu as fait. Aujourd'hui, tu as vu, tu étais dans un lit d'hôpital. Tu étais en train de souffrir, de vomir le sang. Ça, c'était un esprit qui est en train de t'abattre. Dis dans le nom de Jésus, Seigneur, pas moi. Seigneur, pas moi. Seigneur, pas la bakaso. Chebrosono goga. Rekepeke soprokoko yababe. Jiprosomo godogo japre. Rekepelege dege zakata. Montez dans la... Nous n'avons qu'un seul sujet, nous allons faire. Tu vas dire non à l'esprit des morts. Tu vas dire non, la mort ne peut pas engloutir ta destinée. La mort ne peut pas t'avaler. Elle a essayé d'avaler Jésus, mais la mort a trouvé Jésus très salé. Et la mort a vomi Jésus. Si tu as été déjà enterré, ton mariage était enterré, ta destinée était engloutie, ton avenir était enterré, tes finances étaient englouties, tes enfants étaient enterrés. Aujourd'hui, la mort va vomir. La mort va vomir. La mort va vomir. Au nom de Jésus, je te donne encore 4 minutes. Tu vas battre les mains, tu vas dire à la mort, pas moi, pas mes enfants, pas mes finances, pas ma percée, pas ma destinée, pas la vie de mon mari, pas la vie de ma femme, pas la vie de mes parents, pas la vie de mes frères. Je te refuse, toi la mort, prends tes affaires,
quitte ces lieux, quitte ces lieux. Tu es déjà vaincu, tu es déjà vaincu. Le Dieu Tout-Puissant a déployé toute sa force pour m'accorder la victoire. Tu es nul et non avenu, tu es nul et sans effet. Au nom de Jésus, battez les mains, priez, battez les mains, priez. Peut-être tu ne sais pas, dans le monde spirituel tu as été déjà battu, dans le monde spirituel tu as été déjà enfermé, dans le monde spirituel tu as été déjà enchaîné. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui marchent, qui sentent l'odeur de la mort. Oh rapasso prédégué, rekendelebe karabadaba chambarabadaba lenderebe garabademderebaya. Au nom de Jésus, toutes sortes de morts, toutes sortes de morts financières, intellectuelles, relationnelles, peu importe, même tu connais ce que tu es en train de vivre maintenant. Le mari veut divorcer, c'est un esprit de mort. L'esprit de mort vient mettre la séparation entre vous et les choses que vous devez obtenir, entre vous et votre mari, entre vous et votre vie. Ça, c'est un esprit très dangereux qui vient pour finir avec vous. Aujourd'hui, c'est toi qui vas finir avec elle, tu vas finir avec lui. Battez les mains, priez, battez les mains, priez, battez les mains, priez. Séjour des morts, tu es vaincu. La mort, tu es vaincu. L'assemblée des morts, vous êtes vaincu. La table des morts, vous êtes vaincu. Les démons, les sorciers, vous êtes vaincus. Vous ne pouvez pas toucher à ma vie. Vous ne pouvez pas toucher. Ma vie est en Christ. Ma vie est en Christ. Et Christ est en Dieu. Hey, côté brekete. Montez dans la prière, montez dans la prière, montez dans la prière. Je te donne encore 2 minutes. Monte encore. Refusez la mort dans toutes ses formes. Oh yes, refusez cela. Dites à la mort non. Dites à la mort non. Dites à la mort non. Jésus a déjà connu la mort à ma place. La Bible déclare, Dieu l'a envoyé sur la terre pour que j'aille la vie en abondance. La vie en abondance est en Christ. Ma famille est libérée. Je te donne encore quelques secondes. Monte dans la prière. Battez les mains, priez au nom de Jésus. Battez les mains, priez au nom de Jésus. Mazebroza, Jibrolorobo Chabredege, Rekamanda Brascote, Remendele Ganemasko Remenege, Ratula Dagazeketele Bradaganunja. Mande, parabadabadabo, Shamandarabakarabaskala Mandebra, Irabadabadabadabo, Shamandarabakora. Je refuse la mort dans toutes ses formes. Pas dans ma famille, pas dans ma vie. Nous les Chabanais, nous n'allons pas mourir avant 100 ans. Au nom de Jésus-Christ, nous allons vivre, nous allons partir à une heureuse vieillesse. Le Dieu Tout-Puissant, il va nous demander, mon fils, ma fille, es-tu prêt pour partir? Je vais dire, papa, je suis maintenant prêt pour venir vers toi. Mais là, je vais vivre. Je vais rencontrer les bontés de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, battez les mains. Battez les mains, rendez gloire à l'Éternel Dieu. Oh, Shakalabasaya. Bien aimé, il y a des gens, vous priez. Merci, cher Saint-Esprit. Vous priez pour les mariages. Mais les maris qui étaient destinés pour vous, il a été déjà englouti par un esprit de mort. Je vous dis, à peine vous entrez dans les mariages, l'homme meurt. Priez pour lui avant que vous vous rencontrez. Dites à Dieu. Priez pour votre femme avant que vous vous rencontrez. Dites à Dieu. Priez déjà pour vos enfants avant qu'ils viennent. Dites à Dieu, Seigneur Dieu, mes enfants ne mourront pas à 20 ans. Moi encore à 50 ans. Ils vont vivre à une heureuse vieillesse. C'est eux qui vont te demander, papa, nous sommes fatigués de ce monde. Nous voulons rentrer vers toi. Vous établissez des paroles. Alléluia. Et vous faites des offrandes de sacrifices. Vous bâtissez les autels. Oh, chers chrétiens. Chers chrétiens, nous trouvons des excuses. Dans le monde des esprits, dans le monde spirituel, lorsque vous constatez des choses, le vol, le manque de choses dans votre vie, il faut être des personnes à guérir spirituelle. Vous vous levez,
Vous faites d'abord tomber les paroles qui ont été établies et vous établissez des paroles. Vous bâtissez des hôtels. Alléluia. Oh, chers chrétiens, ceux qui pensent ils ont gagné toutes les batailles avec les paroles. Les batailles ne se gagnent pas seulement avec la parole. C'est le sacrifice. Alléluia. David a déjà tué Goliath avec les paroles. Il a dit incirconcis. Il a vu déjà, il est mort. Mais il a combattu. Combattez, priez. Ne parlez pas, arrêtez avec les slogans. Alléluia. Le diable ne peut pas vous visiter et qu'à la fin vous dites il a essayé. Le diable n'essaye pas, il le fait. Nous avons un ennemi commun. C'est pas ton frère, c'est pas ta soeur. C'est le diable. Alléluia. C'est vrai qu'il passe par ton frère pour te détruire, pour t'empoisonner. C'est pourquoi Jésus dit l'homme aura pour ennemi quelqu'un de sa propre maison. Notre ennemi est commun. Ne lui laissez pas l'accès. Veillez sur vous. Priez profondément. Refusez l'esprit des morts. Et le Dieu Tout-Puissant accomplira les paroles que vous libérez. Quant à moi, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment. Père éternel, nous rendons gloire à ton nom. Reçois la force et l'honneur, la louange et l'adoration au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis la journée d'aujourd'hui. Que nous trouvions grâce et faveur devant toi, devant les autorités, au nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant. Nous célébrons ton Saint-Nom, toi qui nous as aimés les premiers, toi qui nous as connus avant nos parents. Tu es digne d'être célébré au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez été bénis. Faites-nous parvenir votre offrande en utilisant le compte PayPal ou le numéro du ministère. Frères et sœurs, laissez-moi vous le dire. La Bible dit ceci, faites part de vos biens à celui qui vous enseigne la parole. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est les peu que vous avez. Les peu que vous avez, vous pouvez nous faire parvenir votre offrande. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Faites-nous parvenir votre offrande en utilisant le compte PayPal et le numéro du ministère qui est là. Tout ce que vous avez, 1, 10, 100, 1000, millions, vous voulez entrer en contact avec le ministère, utilisez les numéros qui est là et vous aurez toutes les informations. Quant à moi, je vous dis, shalom, que Dieu nous bénisse abondamment. Nous allons nous retrouver tout à l'heure à 16h pour la session du soir de notre retraite. Que Dieu nous bénisse, paix et grâce de Dieu chez vous. Shalom.